Monsieur le directeur général du PDC-RDA, Monsieur Ndiar, représentant le président du parti et parrain de cette cérémonie, je voudrais vous saluer, vous dire merci. Vous dire merci pour le travail que vous abattez dans le silence et dans l'humilité au sein de votre parti. Vous êtes un homme de valeur, vous êtes un homme sage. Et lorsque je vous approchais pour parrainer cette association, ce mouvement, vous avez dit, Efrazi, allons-y, je te soutiens, je suis avec vous. Là où les femmes sont, moi je suis toujours là. Et ce soir, oui, ce soir, malgré votre programme chargé, monsieur le DG, vous êtes avec nous. Et je voudrais vraiment, avec beaucoup d'émotion, vous dire infiniment merci pour votre présence. Monsieur le DG, n'oubliez pas de transmettre au président Tidjane Thiam toute notre reconnaissance et l'affection de toutes ces mamans et de toutes ces belles femmes, ces sœurs, les Amazones de Yopougon. Merci, monsieur le DG. Ma sœur, je suis très heureuse et l'émotion m'étreint. Tu m'as encouragé dès le départ de cette idée. Tu m'as dit c'est une bonne idée, avec les femmes, nous irons de l'avant. Et ensemble, chaque jour, je t'appelais, je te demandais conseil et tu étais toujours là à m'écouter. Quand je me plaignais, tu me calmais. Quand j'étais content, tu dis allons-y. Et hier soir, tu m'as dit aujourd'hui, on est avec toi, Efrazi. On y va parce que je suis femme comme toi et je connais la valeur des femmes. Alors, femmes de Yopougon, nous avons une mère qui nous soutient. Et je voudrais que vous l'acclamez très très fort. Merci pour ta présence. Je voudrais saluer monsieur le conseiller du président Tidjane Thiam. Oui, malgré son programme, je le connais très chargé. Il a dit, on est avec toi, on vient te soutenir. Parce que là où il y a la femme, Dieu est là. C'est pourquoi il est là ce soir. Monsieur William Ado, merci pour ta présence. Merci également pour le président de la jeunesse. Je lui ai dit, on va faire une cérémonie le jeudi. Il dit, maman, ce sont les mamans qui m'ont mis au monde. Où mes mamans sont, je serai là-bas. Et il est là, le président innocent. On peut l'acclamer très fort. Je voudrais saluer monsieur le député. C'est mon député Choco. Chacun a son député. Et à l'Assemblée nationale, moi, c'est mon député Choco. Parce que c'est quelqu'un d'une vision éclatante. Quand il prend la parole, je suis heureuse. Député, je veux te dire merci pour ta présence. Merci de nous accompagner dans cette vision. Je voudrais également saluer monsieur le vice-président, le vice-président Lanzeni Koulibaly, qui nous a jamais fait défaut de sa présence. Chaque fois que nous avons une cérémonie ici à Yopougon, il est toujours là. Monsieur le vice-président, est-ce qu'on peut aimer le PDCI comme ça? Merci pour ta présence. Je voudrais également saluer mes sœurs, les chouchous. Saluer aussi madame la secrétaire générale de la grande chancellerie, madame Diplo Linda, te dit infiniment merci pour ta présence. Je connais ton programme, tu m'en as parlé tout à l'heure. Tu dis je serai forcément là avec toi. Et tu as tout fait pour venir. Merci pour ta présence. Merci pour madame la députée de Bobo, madame Atoumré. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci à tous les délégués qui nous ont soutenus. Merci à toutes ces personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour être au milieu de nous ce soir. Je voudrais... Titi, 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 Titi. Mesdames et messieurs, chers invités, grande est la joie qui m'anime en ce jour, au moment où je prends la parole devant ce parterre de personnalités politiques, civiles, administratives et coutumières. Et pour cause des mémoires d'élus à la tête de la plus grande circonscription électorale de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'un grand rassemblement ici à Yopougon, qu'un grand rassemblement rencontre l'adhésion de toutes les femmes, de toutes les sensibilités politiques. Et ce soir, nous sommes vraiment très contentes de vous recevoir, éminente personnalité. Voyez-vous, nous sommes là ce soir parce que nous avons peur. Parce que les risques d'une résurgence de guerre en Côte d'Ivoire ne sont pas loin. Parce que ces personnes qui sont là aujourd'hui
ferment leurs oreilles. Ces personnes ne veulent écouter personne. Alors nous sommes là. Elles s'entêtent à n'écouter personne et font courir à notre pays, la Côte d'Ivoire, les risques d'une résurgence des souvenirs douloureux des crises post-électorales de 2010. Mes sœurs, mes mamans, nous sommes toutes des Yopougon. Ce fut une période difficile pour toute la Côte d'Ivoire, surtout pour les femmes de Yopougon, où s'était concentrée la guerre de libération d'Abidjan. Nous devrions arpenter les rues de la commune, où traînaient encore des corps sans vie de nos enfants, où sifflaient les balles de Kalachnikov et des obus pour aller, pour certains, de Trois-Rouges au kilomètre 17, même voir d'Abou, ou de Jesco au kilomètre 17, ou que sais-je encore, et à pied pour aller chercher de la nourriture pour ceux de nos enfants et de nos maris qui étaient encore en vie. Et c'est là, monsieur le parrain, au prix de nos propres vies. Oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas là le scénario d'un film hollywoodien que je vous raconte. C'est bien ce que nous, les femmes de Yopougon, avions vécu pendant ces tristes événements, ces tristes moments de guerre. Nous ne voulons plus revivre cette situation. Mais malheureusement, les discours de ces derniers temps, associés aux attitudes puériles de certains pseudo-intellectuels, au comportement haineux et discriminatoire, fait d'invectives, d'injures et de reniement de nationalité, et surtout d'orgueil, ne nous rassure pas. À l'origine de cette montée inexplicable de l'adrénaline, c'est le PDCI-RDA avec son valeureux président Tidjane Thiam. En effet, mesdames et messieurs, depuis son entrée dans l'arène politique, il a su séduire les Ivoiriens par son discours novateur, empreint d'humilité et surtout par sa volonté affichée de faire autrement la politique, en œuvrant pour une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire apaisée et tournée vers le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Une Côte d'Ivoire telle que nous l'ont laissé nos pères fondateurs. Quel enfant du Sud ou du Nord, de l'Est ou de l'Ouest, et même du centre de notre époque, ne se rappelle-t-il pas des affectations en 6e dans les 4 coins de notre pays, la Côte d'Ivoire, sans tenir compte de notre ethnie et de notre région? Être tuteur à cette époque d'un enfant venu des 4 points cardinaux était une fierté, car la Côte d'Ivoire de nos pères était une nation unie, solidaire, prospère. Mais hélas, 1000 fois hélas, cette nation a disparu depuis le départ du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, cette nation s'est désagrégée et aujourd'hui la Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Elle va, comme je l'ai dit, à volo. Les frères d'hier se regardent en chien de faïence. Ceux qui sont revêtus d'une parcelle de pouvoir refusent de s'asseoir avec leurs frères. Oui, refusent de s'asseoir avec les autres pour conduire des discussions constructives sur des questions d'intérêt national, telles que la reprise, oui, la reprise de la liste électorale, la réforme de la CEI, l'inclusivité des élections et que sais-je encore, pour préserver notre nation d'éventuels troubles aux conséquences imprévisibles. Et pourtant, oui, pourtant nous avançons allègrement vers les échéances électorales d'octobre 2025. Nous savons tous que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Côte d'Ivoire court donc inévitablement vers une déflagration certaine. Mais, mesdames et messieurs, chères mamans de Yopougon, chères Amazones, l'espoir est permis, car comme le dit le célèbre penseur, et je cite, le chant du cygne est un signe. Le cygne, c'est cet oiseau majestueux qui vit sur les eaux et qui est le symbole de l'évolution et de la transformation. Le cygne est la mutation positive d'un vilain canard. Son chant très mélodieux, qui intervient cependant au soir de sa vie, annonce
de façon symbolique la fin d'un système. Mesdames et messieurs, braves femmes de Yopougon, braves Amazones de Yopougon, ces élucubrations intellectuelles auxquelles nous assistons ces derniers temps et ces procès en justice pour destitution d'un président légalement élu est probablement le meilleur postulant au fauteuil présidentiel. Oui, notre président est le meilleur postulant au fauteuil présidentiel. Oui, ces procès en justice ne sont rien d'autre que le chant du cygne et de note de la peur de perdre un pouvoir confisqué depuis 15 ans. Braves femmes de Yopougon, votre présence dans cette arène annonce l'avènement d'un ordre nouveau conduit par le PDCI-RDA, le plus ancien parti de Côte d'Ivoire. Honorables invités, l'histoire nous enseigne qu'un pays ouai, oui, j'en parlais avec le chef ouai qui est là ce soir, un pays ouai, il y a un masque qui s'appelle le Gla, qui veut dire sage ou bonheur, ou Boya Gla en langue locale. Il ne sort du bois sacré qu'une seule fois chaque 5 ans. Il n'a donc pas l'habitude de sortir. Mais quand il le fait, c'est pour rappeler à la population qu'il faut un respect méticuleux de l'ordre hiérarchique dans la société. Ouais. Oui, chers invités, comme ces masques, les femmes n'ont pas l'habitude de descendre dans l'arène politique. Quand elles le font, c'est que la situation est grave. Et comme le Boyagla, elles viennent rappeler à tout le monde l'ordre et rétablir l'ordre. Femmes de Yopougon, vous êtes là cet après-midi. Vous êtes les Boyagla de Yopougon pour dire non à l'imposture. Ensemble, non à l'imposture. Non à l'imposture. Pour dire non à la mort de nos enfants. Non à la mort de nos enfants. Et pour dire oui au respect de nos lois. Ensemble, oui au respect de nos lois. Pour une Côte d'Ivoire démocratique, prospère, apaisée, avec Tidjane Thiam. Chers invités, le mouvement des Amazones que nous lançons aujourd'hui fait de nous les gardiens du temple ivoire. Désormais, nous n'accepterons plus que les fruits de nos entrailles soient sacrifiés sur l'autel des intérêts personnels. Quiconque voudrait détruire ce pays trouvera sur son chemin les Amazones de Yopougon. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et comme le Mas Boyagla, nous devons le protéger. Au sortir de ce rassemblement, notre mission est d'aller porter la bonne nouvelle à nos sœurs qui continuent de se faire complices de ces prédateurs des temps nouveaux. Pour que nos enfants arrêtent de mourir lors des élections. C'est nous qui donnons la vie et souvent au prix de notre propre vie. Nous refusons désormais que nos enfants soient des chairs à canon. Alors, femmes de Yopougon, levons-nous pour dire non à la mort. Levons-nous pour dire non à la discrimination et au rattrapage ethnique. Oui à la cohésion. Oui à la réconciliation. Oui à l'amour et au partage. Oui, c'est ça le sens de ce que le président Tidjane Thiam est venu nous enseigner. Il nous enseigne que tous ensemble, nous irons à la victoire. C'est le sens de ce mouvement que nous lançons aujourd'hui. Alors, les Amazones de Yopougon, levons-nous maintenant et allons dans tous les hameaux, dans tous les quartiers de Yopougon, allons annoncer le message du président Tidjane Thiam. Allons porter à nos sœurs, à nos frères, à nos enfants, que la Côte d'Ivoire peut changer, que nous-mêmes nous pouvons changer. Alors, vive la Côte d'Ivoire, vive Yopougon, vive le PDCI-RDA, vive le président Tidjane Thiam, pour que vivent les femmes de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.